Si on n'en met pas, c'est quand même vous parler en main. Ça m'embête pas. Merci. Alors, je vous présente cet objet. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Votre avis, c'est quoi? C'est un bout de bois. Regardez, voilà. Je le mets à côté du sapin de Noël. Voilà. Si je le mets comme ça, non, tout à fait ça, non, c'est plutôt comme ça. Voilà. Alors ça, c'est le sapin de Noël de l'année dernière. Alors ça s'appelle le Today. Le Today, c'est un instrument qui permettait et qui permet encore aujourd'hui de faire le Mia. Voilà. Alors c'est la tête d'un sapin. Alors le Mia, c'est quoi? C'est de la farine de maïs, de la farine de blé, du lait et de l'eau. Et autrefois, c'était préparé lors de la fête du cochon dans les villages. Ils faisaient ça donc en communauté. Voilà. Alors, dans un chaudron, on en faisait une certaine quantité quand même. On mettait tout ça, donc jusqu'à 20 kg, 25-30 kg. Et donc, ils avaient trouvé l'astuce d'utiliser le Today pour mélanger. Ça permet de s'asseoir et de mélanger en toute aisance cette masse bouillante. Parce que ça se présente un peu comme de la purée. Voilà, comme de l'haricot, même un petit peu plus costaud. Donc, le fait que la branche soit sèche, elle est très fine et de plus en plus rigide, et surtout très flexible. Donc, quand on l'utilise, on se rend compte qu'on arrive aisément à mélanger une masse importante sans se fatiguer. Même, je dirais, même aujourd'hui, des instruments électriques ne font pas le même boulot. Chez les lourds, le bétonnière. Voilà. La bétonnière. La bétonnière. Mais quand on a, quelque part, je prends toujours l'idée de ça. Quand on est allé voir, par exemple, comment ils ont fait les pyramides, on se demandait comment ils arrivent à travailler avant. Voilà. Et quand on utilise ça, on se dit que quand même. Voilà. Alors le côté sympa, donc après, quand le mien a été mélangé 3 quarts d'heure, 1 heure, il était déversé sur une toile de jute, refroidi, coupé en morceaux. Et après, il faisait revenir ça dans de la graisse, matière grasse animale, de confit, de porc. Voilà. Et le côté sympa ensuite, c'est qu'ils remettaient le chaudron dans la cheminée quand il était vide, ils en faisaient caraméliser les bords avec du sucre, ils foutaient un coup de gnôle, ils foutaient le feu. Et ensuite, le régal de la famille, c'était de reposer le chaudron sur la table et d'en racler les parois avec la cuillère pour en apprécier ce qui avait été caramélisé, ce qui était le mia sucré. C'est pourquoi vous pouvez le déguster salé, en garniture, mais aussi sucré, avec de la fleur d'oranger, des zestes du sucre, comme ça c'est délicieux. Voilà pour la petite histoire liée à notre tradition culinaire. Bon appétit.